Coucou tout le monde! Me voici de retour pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. On va toujours parler de communication animale, mais là ça va être plus d'observation des animaux et de quel enseignement en fait on peut tirer de leur manière de voir le monde et de leur manière d'agir en communauté. Donc je vais te raconter pour ça une petite histoire de ce qui m'est arrivé aujourd'hui en me baladant dans la rue. Une petite histoire d'oiseau. Alors en fait, tout à l'heure, en me baladant dans la rue, j'avais mes écouteurs et d'un coup, j'ai entendu des pies crier assez fort. Et ce bruit m'a un peu étonnée. Donc j'ai levé les yeux et j'ai vu deux pies dans l'arbre qui étaient en train de crier et elles poussaient vraiment des cris forts. Et elles tiraient sur l'aile d'une autre pie qui était coincée dans l'arbre. Et en fait, j'ai tout de suite pensé qu'en fait les pies étaient en train d'attaquer leur ami. Et je me suis dit, bah, je vais peut-être pas les laisser les attaquer, je sais que c'est pas mes affaires, mais j'ai pas envie de voir une pie se faire tuer devant moi. Donc je me suis rapprochée de l'arbre pour essayer de chasser les deux qui étaient en train de l'attaquer. Et en fait, en me rapprochant, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je pensais. En fait, ce qui se passait, c'est que une des pies, donc celle qu'elle elle tirait les ailes, était coincée dans l'arbre en fait. Elle était en train de mourir, elle était vraiment en train d'agoniser parce qu'elle s'était coincée dans les branches de l'arbre. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ces deux amies ou ces deux sœurs ou les deux membres de son espèce, en fait, elles essayaient de la sauver. Elles étaient en train de crier pour appeler leur amie à la rescousse, en fait, pour essayer de sauver cette personne, cette vie qui était coincée dans l'arbre. Et en fait, j'ai remarqué qu'elle tirait sur les ailes doucement afin de la tirer et qu'elle puisse se détacher de l'arbre. Malheureusement, la petite pie était vraiment coincée. Et au bout d'un moment, après avoir essayé et appelé à l'aide, elles ont poussé un dernier cri, puis elles sont parties. Et moi, je me suis donc rapprochée de cette pie-là, voyant bien que je pouvais absolument rien faire. L'arbre était dans un trou, enfin, il était impossible pour moi de faire quoi que ce soit pour cette pie. Donc j'ai pu que lui envoyer l'énergie que j'avais envie de lui envoyer sur le moment. Mais ce que j'ai trouvé assez chouette dans cette histoire et que je voulais partager avec toi comme apprentissage, c'est qu'en fait, moi, toujours dans mon petit élan, j'ai remercié les pies qui avaient essayé de sauver leur ami et je leur ai dit merci, je trouve que c'est un acte chouette que vous faites. Et elles m'ont clairement répondu je comprends pas du tout pourquoi tu nous remercies, ça a aucun sens. Même elle nous remercie pas en fait. On a juste agi comme on pensait juste d'agir sur le moment et c'est tout. On n'a pas besoin d'être remercié, d'essayer de sauver un membre de notre espèce. Enfin, on la voit qui est en train de souffrir et de galérer à se détacher, c'est logique d'aller l'aider. Et en fait, ça a tout remis en place dans ma tête. Je me suis dit, bah oui. En fait, elles ont juste suivi l'élan de leur cœur. Elles ont fait exactement ce qu'elles pensaient juste, sans se baser sur quoi que ce soit, sur des normes ou sur ce que les gens vont penser d'elles. Elles n'ont pas agi comme les sauveuses de leur ami pour recevoir le mérite, pour recevoir l'attention et que tout le monde leur dise waouh, bravo, c'est toi qui l'as sauvé. Ou alors, elles ont juste agi comme leur cœur leur disait d'agir sur le moment. Et puis elles ont essayé, elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Et quand elles ont vu que c'était en fait en dehors de leur contrôle et qu'elles étaient impuissantes face à la situation, elles sont parties. Et elles savent que le plus beau cadeau qu'elles peuvent faire à leur amie, en fait, c'est de continuer de vivre leur vie. Et c'est pas de réagir d'une certaine forme pour prouver à tout le monde qu'elles l'aiment. Elles savent qu'elles l'aiment. Au fond d'elles, elles savent qu'elles aiment cette amie qu'elles ont abandonnée dans l'arbre. Elles le savent, donc elles n'ont pas à le prouver à qui que ce soit à l'extérieur. Donc elles vont pas rester à pleurer devant l'arbre, à être dans la plainte pour montrer qu'elles l'aimaient. Non. Elles essaient de la sauver, puis elles continuent de vivre leur vie. Et ce que j'ai trouvé vraiment merveilleux dans cette histoire, c'est plusieurs choses. C'est déjà qu'elles suivent vraiment l'élan de leur cœur. Sur le moment, elles ne se posent pas la question de comment elles doivent agir, comment il est bon d'agir pour paraître. Elles agissent, tout simplement, comme leur cœur leur dit. Et par la suite, comme elles ne cherchent pas la reconnaissance du monde extérieur et qu'elles ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit, eh bien elles peuvent partir librement et continuer de vivre leur vie. Elles n'ont pas besoin de rester à pleurer et elles savent que vraiment, leur amie qui est restée là et qui est sûrement morte, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est de continuer sa vie et de profiter de chaque instant qui nous reste à vivre et pas d'être dans la plainte et de la pleurer. Ça n'apportera rien et ça va pas la ramener à la vie. Donc voilà, je trouvais cette histoire intéressante à partager, comme quoi les animaux suivent leur cœur et ne sont loin d'être égoïstes. Ils s'aident entre eux, ils s'aiment, mais ils n'ont pas besoin de le prouver. Voilà la grosse différence avec nous. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura parlé. J'espère te retrouver bientôt. À bientôt.